le Kohen décède. Pendant, avant, oui, pourquoi? Voilà, c'est marqué au Shnot Yamim Tiktsana. J'arrive pas à me rappeler du Shenot Reshaim Tiktsana. Les années de Reshaim se réduisent. Ça c'est Beit Sheni. Mais pour Beit Rishon, j'ai pas pensé, j'ai pas vu, je vous dirai. Donc ce qui fait, pourquoi? Parce que dans le premier Beit HaMikdash, les Kohanim c'était des notables, c'était des grands. C'est marqué Kohen HaGadol. Quand on dit Kohen HaGadol, il est quoi, en quoi il est grand? Il est Gadol, Ba'osher, Ba'chokma, Banoï ou Ba'koah. La richesse, la chokma, physiquement, oui, Koah comme Moshe Rabbeinu. C'est les quatre qu'on trouve chez Moshe Rabbeinu. Donc, de droit, ils étaient désignés, etc. Et donc, ils faisaient fonction, ça pouvait durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'ils mouraient. Le deuxième Beit Sheni, c'était pas ça. Beit Sheni, malheureusement, il y avait des gens qui n'étaient pas aptes, ils allaient jusqu'à acheter la Keuna Gedoula, même s'ils n'étaient pas aptes. Alors, on peut trouver un Haaretz et de Kohen Gadol. Et comment? Et bien voilà pourquoi il fallait pendant 7 jours, il fallait le préparer au service. J'ajoute. J'ai trouvé un point très important, Mina Shamaim, que la un Hacham dit à l'autre, oui, dis-moi quelques belles choses de la part de ton père. Rav Kahana il demande à Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Hussein. Rabbi Ishmael c'était un cas. Il lui dit, dis-moi quelque chose qui disait. Il dit, voilà ce que mon père disait, voilà ce que mon père enseigne. Que 181 ans avant la destruction du deuxième temple, ouais, les Romains, ils ont commencé à avoir une main mise sur Israël. Rome a déjà mobilisé 180 ans avant. 80 ans avant la destruction, ils ont commencé à prendre des dispositions de Tum'a et Tahara. 40 ans après, le Sanhedrin a été déplacé de Salishka vers l'extérieur. Dès l'instant qu'ils se sont déplacés 40 ans avant la destruction du temple, ils ne pouvaient plus pratiquer dîner nefashot, ni mitat beddin, ni malkout, ni quoi que ce soit. Pour nous, qui venons de terminer Makot, c'est extraordinaire. Ça veut dire, tout ce qu'on a appris hier, qui vous a fait émouvoir hier, j'ai vu, ça s'est arrêté il y a déjà 2040 ans. Alors que la guillotine, au début du siècle, elle était poursuivie, et aujourd'hui, on flagelle dans différents pays pas mal de personnes. Ça veut dire que nous, tout ça s'est arrêté déjà 2040 ans, 40 ans avant la destruction du temple. C'est d'abord hachou pour nous. Très important. Ouais. Voilà ce qu'il a dit. Donc, pourquoi j'ai amené le BEC? Pourquoi j'ai parlé de BEC? Donc, en tout cas, 40 ans avant, ça s'est arrêté le Sanhedrin, ce qui fait que... Ah voilà. Alors, comment on achetait? Parce que malheureusement, il y avait des bourgeois, ceux qui avaient le pouvoir, des positions, qui avaient des relations avec la direction romaine. Oui, combien de fois il y a une femme qui a dit, moi, j'ai envoyé un sac d'argent à César pour qu'il nomme mes 2 enfants Kohanim Gdolim. Voilà la réponse à William. Ça veut dire, avec de l'argent, ils achetaient. Alors, c'est un kavod sur Kohen Gadol, sauf que malheureusement, ils ne comprenaient pas qu'il risquait sa vie. Donc, ils pouvaient être Amaharetz ignorants. Voilà pourquoi on l'isole et on va commencer à l'entraîner. Donc, quand Shivatayim, pendant les 7 jours, Rosolek et Adam, il reçoit le dame de la Behema après la Shahita et il déversait où il fallait. Au martyr et Tachetoret, il brûlait l'encens. Ouais. Au métier de Tanerot, il nettoyait les nérots de la menorah. Tout ça, quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas. Donc il faut qu'il sache, parce que lui, c'est sa avoda du jour de Kippour. Au Makriv et Tarouj, je vais Tarigel. Et il va offrir des parties, ici marqué la tête et les pieds, en vérité, des parties de la bête. Parce que certains, par exemple, on a tatamid, on offre tous les jours. On mange une partie, on brûle le reste. Donc, il y a, en fonction du korban. Vous avez un korban qu'on appelle shelamim. Un korban shelamim, il y a une partie que le propriétaire prend
une partie que le Kohen prend et une troisième partie qu'on brûle. Pourquoi on l'appelle Shlamim? Parce qu'il fait la paix entre Akadosh Baruch Hu, le Kohen et le Baal HaBayit. Shlamim, Shlamim. Korban Ola, pourquoi on appelle Ola? Parce qu'il est brûlé entièrement. Ni le Kohen, ni le Baal HaBayit, Ola c'est voilà, brûler l'Holocauste. Il s'appelle d'ailleurs Holocauste, n'est-ce pas? Ça nous rappelle des choses, n'est-ce pas? Maintenant, comme il va offrir, on va voir, entre 16 à 18 korbanot le jour de Kippour, il faut qu'il sache comment faire Kabbalat Hadam. Oui, Makriv et Tarosh et Taregel, il offre les parties de la bête sur le Mizbeach, ou Sh'ar Kol Hayamim, maintenant en dehors de Kippour, Imratzale Akriv, Makriv. Est-ce qu'il est tenu d'offrir lui des korbanot? Non, en vérité, non. Il a la priorité, mais il n'est pas obligé. Alors que Kippour, il est le seul à pouvoir faire cette avoda. Chez Kohen Gadol Makriv Halek Barosh, Venoten Halek Barosh. Parce que le Kohen Gadol, il a le droit d'avoir la première part en tant que Kohen, Vechibato, et offrir la première bête. C'est comme ça. C'est le cas du Kohen Gadol. N'est-ce pas? Il a le droit, mais il n'est pas obligé. Alors qu'à Kippour, il est obligé. Voilà pourquoi, pendant les 7 jours, on entraîne. Je termine. Ensuite, on met à sa disposition une équipe de la banine du Beddin Sanhedrin. Qui lui lisent le texte de Haremot. Là-bas, toute la Avodah Kippourim. Il lit, il commente, il explique. Comme ça, le dernier jour. Ils lui disent, Ishi Kohen Gadol. Ishi, c'est un titre honorifique. Seigneur Kohen Gadol. Vas-y, lis. Adoni. Oui. Shema Shachachta, peut-être as-tu oublié comment on fait le service. Au Shema le matin, ou bien tu n'as pas appris. Question, comment un Kohen Gadol n'apprend pas? Réponse, on est dans Bayit Sheni. Et là-bas, malheureusement, il ne savait pas. Ça, c'est les 7 jours. Maintenant, Erev Yom Kippourim, Shaharit, la veille de Kippour, le matin, Ma'amidim Oto B'Sha'ar HaMizrach, on le met à la porte est du Beth HaMikdash, du Beth HaMikdash, et là-bas, on lui faisait défiler toutes sortes de bêtes. Ou Ma'amidim Fanav, Parim, des veaux, des taureaux, Ve'elim, des béliers, ou Kvasim, des moutons. Pourquoi? Pour qu'il sache quel animal il faut offrir où et quand. Comme il y a différents animaux, j'ai dit 18. Si c'est la même bête, d'accord? Non, il n'y a pas Aïl, il y a Se'ir Izim, etc. Par contre, il dit, pourquoi on ne montre pas les Se'irim? Il dit, étant donné que le Se'ir, il est là pour pardonner les Averot d'Israël, on ne veut pas l'affecter par ça, par les Averot de cette histoire, on lui montre que ce qui est bénéfique. Oui. Il n'y avait pas d'oiseaux à l'époque, dans les colons? Non, dans la Avodat Yom Kippourim, il n'y a rien, il n'y a que des bêtes. Ouais. Très bonne intervention, bien. Allez, mettre ça. Je termine. Kol Shiv'at Hayamim, pendant les 7 jours, le Hayomon Imemenu Machal Mishte, on lui donnait à manger autant qu'il voulait, ce qu'il voulait. Erev Yom Kippourim, mais la veille de Kippour, Aïm Hashecha, avec le repas du début du jeûne, le dernier repas, on ne lui donne pas tout. Oui, on ne lui permettait pas de manger beaucoup. Pourquoi? Parce que manger beaucoup, ça va générer le sommeil. Et comme lui, il ne va pas dormir le soir de Kippour pour ne pas avoir de pollution nocturne, sans quoi il va être pas sourd, alors on va lui sélectionner du manger, mais limité, pas beaucoup. Pourtant, c'est mitzvah. Quoi? On est d'accord. Mais c'est ça qu'on dit. Pas le Kohen Gadol. Il va manger, mais pas quelque chose de lourd. Dans la halakha, pour le Shulchan Aruch, il dit il faut éviter de manger cet aliment et cet aliment et cet aliment. Pourquoi? Parce que, juste pour votre information, il dit pour ne pas qu'il soit, il est un Shirvat Zera et Redet Pasuk. Il va avoir exactement. Nous aussi, c'est marqué comme ça, qu'il faut manger sur la halakha, léger, pas quelque chose de lourd et de gras, pour ne pas, pendant le soir de Kippour, voir Zera. Si Hazli Shalom, c'est le cas,
c'est marqué, si ça arrive, il se lève le matin, il voit que c'est salé, Id'ag kol hashana. Toute l'année, il faut qu'il soit préoccupé. Alors quoi? Alors il y a une teshuva à faire le plus rapidement possible pour faire sauter toute gzera. Ça veut dire que c'est un mauvais signe. Normalement, on doit être prêt, disposé, la tête propre, préparé pour le mois qui pourrit. Non, je ne parle pas du Kohen Gadol, juste en relation avec. C'est lui, on ne donne pas à manger, nous aussi, on va manger pas lourd, bien, et se préparer psychologiquement.